Amis frères, bonjour, comment nous y est, comment nous levons matin. Jeudi, c'est mercredi 4 septembre 2024. Moi, bien content ensemble avec nous encore pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble. Belle leçon ça, leçon 10 là, qui parlait des derniers jours. Derniers jours, nous mettons en évidence les événements de la fin des temps, de la fin du monde, et ensemble des bagages qui sont capables de passer, que Jésus parlait de eux. Et dans le verset mémorisé, il y a un événement qui pour faire tout, c'est le retour de Jésus. Nous parlons ça, Jésus qui est venu sur le ciel avec puissance et gloire. Et bien avant la voix des anges, pour capable faire qui ça, pour rassembler les élus des quatre coins de la terre, pour capable rassembler pour lui-même. Donc, je dis, le son nom, c'est la grande tribulation. Nous parlons pour aujourd'hui, avant de rentrer là-dedans, à nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui dans ce là, matin encore, nous contents pour nous capables de continuer. Merci vous pour grâce que vous faites. Non. Merci vous permettre nous passer une agréable nuit et que matin nous lever en bien. Merci pour l'amour que vous avez pour nous. Merci pour la protection que nous continuons à jouir chaque jour. On va continuer à faire une grâce, Seigneur, pour nous rester dans la présence que rien pas capable de séparer nous de vous-même ni de l'amour que vous avez pour nous. On va préserver nous alors que nous avons approché vers la fin de ce monde. On va préserver nous, Seigneur, de toute ruse adversaire, de toute chute, que nous sommes capables de rester attachés à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fais-nous du bien. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous dit matin, c'est le son et la grande tribulation. Hier, nous tirons l'abomination de la désolation que Jésus te parlait de lui. Donc, ça veut dire que nous parlons et des bagailles drôles, bagailles graves qui entrent dans le lieu saint, bagailles qui fait nous détester, nous gagnent en horreur, qui entrent dans le lieu saint. Et j'en dis maintenant, il fait un saut, il parlait d'une grande tribulation qui a fini même après ça tout. Si nous lisons dans Marc chapitre 13, verset 19, qui ça lui dit? Il dit que car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, détresse ou bien tribulation qu'il y a parlé là, ce sont pas des bagailles qui parlent extraordinaire, qui parlent terrible. C'est bagaille que nous ne pouvons jamais depuis le monde là exister. C'est ça on dit, pas jamais gain ça nous parle vivre là pour que jamais gain bagaille comme ça qui fait depuis le monde là tout le monde. Depuis mon Dieu te fin créer toute bagaille. C'est pour la première fois nous parlons en situation comme ça. Comprenez? Malgré nous connaît dans le temps et grand événement qui te gagne, persécution qui te gagne et des milliers de chrétiens qui te mourent. Mais yo dit ça pour le passer dans fin, c'est beaucoup rien de ça qui t'est passé déjà. Et là nous regardons dans Marc chapitre 13 verset 14 là, Jésus te mettait accent sur l'abomination hier. Ça il constituait un pivot dans tout chapitre et Marc chapitre dans Marc 13 là, vous comprenez? Et mais maintenant là dans Marc chapitre 13 dans verset 19 là, qui ça nous qui fait, li juste fait li basculer, li aller, li sorti dans abomination et puis li vini directement dans grande tribulation. Et comme il dit dans verset 1, son bagay que nous pouvons jamais, un bagay le monde pouvons jamais vivre ça pour le passer. Donc c'est ça justement annoncé une persécution qui pourra plus grave que ça qui était fait déjà et nous songer dans bagay abomination et abomination de voyez là. Donc lorsque monsieur était envahi Jérusalem et ville là, temple là, donc qu'on y a là c'est pour un bagay qui parle étendu sur toute la terre, comprenez? Et ça pourra le fait persécution ça il a parlé de lui là. Et dans même verset là, il parlait pas seulement sur présent mais aussi il parlait sur futur. Ça cap gain pour venir dans le ça cap gain pour venir. Événement cap gain pour produire. Et il parle ça montre nous, il fait référence toujours à la fin du monde, à la fin des temps, vous comprenez? Et il parlait d'une époque qui est éloignée de l'époque que Jésus lui-même était hier. Donc en parlant de Marc chapitre 13 verset 19 là. Même Jean noté que dans Marc 13 verset 14 là, il mettait accent sur le livre Daniel là dans chapitre 9 là noté hier.
dans chapitre 9 ça, il parlait de la grande persécution. Même ça nous joigne ça décrit dans Marc chapitre 13 tout verset 19 et sinon aller nous arriver juste dans verset 23. Eh bien, n'a pas joindre encore yo référé à chapitre 7 et chapitre 8 dans même livre Daniel là. Donc ça veut dire chapitre ça veut coïncider. Nous capable joindre même thème yo et en dedans question persécution, tribulation cap venir. Là dans chapitre Daniel 7 là avec 8 là, côté yo présenté petite conne là qui t'a persécuté peuple bon Dieu. Il t'a fait ça pendant des temps, et la moitié de temps qui était égal, notez ça déjà dans Daniel 7, verset 25 là, qui était étendu sur une période de 1260 jours. Et dans la Bible, elle a parlé prophétiquement, là où parle de 1260 jours, il correspond à 1260 années littérales. Il a dit prophétie, là nous lit, il dit un jour égal à une année. Donc c'est 1260 jours, il correspond à 1260 années littérales. Clair. Maintenant, période ça, il peut aller plus loin. Il était commencé de l'an 538. Période ça n'a pas la 1260 jours, bien 1260 années. Il était commencé de l'année 538 et puis il a pas fini dans l'année 1798. Période de persécution ça et peuple bon Dieu te connaît. Un temps de temps et la moitié de temps. Et nous jeunes prophéties dans l'Apocalypse. Donc, ça veut dire que l'on ne parle tout d'une prophétie qui gagne double accomplissement. Nous parlons, ouais, que période, alors, pas directement période de temps, nous parlons là, qui passe, mais nous parlons, ouais, encore dans l'Apocalypse. Nous, dans l'année, par exemple, 1798, Napoléon, qui ça le fait? Il voyait un général Berthier était entré et il était arrêté par là. Nous songeons que dans la même prophétie là, on parlait, il a dit que Bête là recevoir une blessure mortelle. Eh bien, c'était dans la période ça, lorsque il était arrêté par là, il y a là qu'il en France et il était mort. Il était mort. Donc là, c'était blessure mortelle là qu'il était recevoir. Maintenant, dans la période ça, 1260 années, on a parlé là, eh bien, petite conne qui ça a été fait bête là il était persécuté il tué tout le monde qui partait d'accord ensemble avec lui tout le monde qui était contre système il était implanté eh ben il était tué il persécuté donc c'est ça que nous disons pendant période de persécution ça et que était pile des milliers de chrétiens qui étaient morts et si nous songeons une période aussi Pape Jean-Paul II avant que l'été mort il était fait excuse demandé pardon pour quantité monde l'église là était tué quantité chrétien monde qui était dans réforme yo donc il demandé pardon et si l'on regarde dans Marc chapitre 13 verset 20 à 23 donc à travers verset ça dit nous qui espérance bon Dieu les bail à peuple pour pendant période de persécution et qui avertissement les bail sur la fin de période ça. Pas bien que bon Dieu dans leçon de avant il dit nous pas besoin quitter nous pour ça qui peut arriver ni pour parole n'a pas besoin pour nous dire Saint-Esprit là présent même si maman papa frère sœur t'a abandonné mais Saint-Esprit là toujours camper avec nous. Dans Marc 13 verset 20 il dit que persécution eh ben qui ça bon Dieu pour faire il pour réduire temps il pour abréger pour peuple là parce que si c'est pas ça eh ben j'ai envie de dire si bon Dieu te quitter dure quantité de temps bah là après tellement terrible donc il dit même élu si c'était possible ça t'a séduire eh ben nous devons après période ça eh ben dit nous historiquement feu persécution devine temps c'est baissé c'était calmé lorsque réforme là maintenant tu commences à prendre extension plus monde t'a entré dans réforme là eh ben c'est ça passé qui vient et bagaille te on calmé et temps de détresse là persécution te vient réduit et ben qui ça vient passer après et ben même petite conne là t'a pas venir retourner encore sous pouvoir il t'a pas reprendre pouvoir encore vous comprenez alors nous comment ça t'a pas venir fait et c'est lorsque te vient gagner l'autre pape encore qui montait avait dit pouvoir reprendre pouvoir encore
Et Jean nous ça dans Apocalypse qu'il dit bête là te recevoir un blessure mortelle et après blessure mortelle là te vinn guéri. Donc guérison c'est lorsque te vinn gagner l'autre pape qui te monté et puis nous t'a parlé et c'est ça relé guérison blessure mortelle là te guéri. Et dans Marc chapitre 13 verset 21 à 23, Jésus lui mettait nous en garde. Il mettait nous en garde contre une autre menace qui venir. Et j'en ai dans tête le soir, menace ça plus terrible que ça qui fait déjà. Pour gagner et des faux prophètes qui pourraient venir, des faux Christ qui venir pour dire aussi Christ. Et nous parlons ça avant Jésus retourner. Des faux prophètes et des faux Christ. Satan pour le déguiser en faux Christ pour capable tromper le monde. Jean nous capable de ça dans Matthieu chapitre 24, sinon tout chapitre là, il décrit comment Satan pour faire manœuvre. Eh bien, Jésus lui-même, d'abord, il avertit tous les disciples pour capable prendre précaution, pour capable prudent, vigilant des situations, ça parce que il peut arriver effectivement. Et pendant que Jésus lui-même, il mettait nous en garde contre les faux Christ, eh bien, mouvement est censé à peine commencer. Et pourtant, donc Jésus lui fait prédiction ça. Donc son prédiction qui est extraordinaire et qui réalisée, il fait et il réalisé. Donc il y a des gens qui prétendent que même c'est Christ, je dis. Son prédiction que Jésus fait et que je dis en a vivre, il y a des gens qui disent que même c'est Christ. Et on dit nous pour qui sa prédiction ça, lui de augmenter confiance non dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ça, Jésus lui-même, lui baille, annoncé comme prophétie, n'a vivre, il réalisé. Donc par conséquent, nous besoin faire confiance, nous besoin croire dans la parole. Donc ça veut dire tout ça qui nous lit, nous jeunes à travers la parole, c'est vérité que donc nous besoin mettre confiance là-dedans et pour que nous capables venir plus prudents, plus vigilants comme chrétiens, pour que nous capables croire et les prophétie dit on bagaille et ça qui dit il y a pas accompli tant que Apocalypse qui c'est dernier livre prophétique dans la Bible qui annonce un ensemble de prophéties qu'a bien pour réaliser dans dernier temps. Donc même nous devons comprendre, chercher comprendre et appliquer parce que c'est vérité et tout y a accompli yon après. Donc la grande tribulation c'est une période de persécution qui présente nous qui parle différent de tout ça fait avant. Persécution ça parle terriblement terrible pour les chrétiens, mais nous maintenant nous besoin confier nous davantage dans Christ et nous besoin faire confiance parce que les promettent pour là avec nous, les promettent pour pas quitter nous, pour contre nous et pour supporter nous par le biais du Saint-Esprit. Merci en pile parce que nous avons étudié ensemble. Je conseille nous que nous capables continuer à partager les leçons avec l'autre monde et nous-mêmes tout continuer à étudier pour que nous capables puis bien préparer nous, puis bien former nous de façon que nous capables mener combat ça jusqu'à ce que nous capables remporter la victoire. Merci en pile de me suivre encore dans rencontrer nous l'autre leçon. Bye bye.